Coucou les privilégiés, que Dieu vous bénisse. Vous allez bien, j'espère. Bah écoutez, moi je vais bien, par la grâce de Dieu, ça va pour le mieux. Désolée, n'est-ce pas, là, depuis au moins 5 heures de temps, j'essaye de pouvoir télécharger une vidéo que j'ai faite pour pouvoir répondre à la question qui m'a été posée. Malheureusement, je ne sais pas ce qui se passe, je parviens pas du tout, n'est-ce pas, à pouvoir le diffuser en fait. Alors j'ai décidé de faire le direct, ce que je n'ai pas l'habitude de faire. Mais bon, allez, soyez tolérants quand même, d'accord? Bah écoutez, je suis Annick Biaqueux, coach de vie, coach spirituel. Mais en gros, je suis accompagnateur de vie, comme bien souvent dire, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que pour moi, simplement, notre vie, elle est à deux niveaux, d'accord? Premièrement spirituel et ensuite physique. Le physique n'est que la matérialisation du spirituel. Alors, j'essaye d'accompagner au maximum des personnes, n'est-ce pas, à pouvoir grandir, qui ont le désir de grandir un peu plus spirituellement, un peu grandir dans la foi, d'accord? J'essaye de partager avec les uns et les autres, mais voilà, des petites clés, n'est-ce pas, qui m'ont permis, moi, de pouvoir réellement vivre ma vie de foi, de pouvoir réellement, voilà, essayer de vivre cette vie de plénitude que le Seigneur promet, d'accord, dans sa parole. Mais là, moi, je viens, n'est-ce pas, aujourd'hui pour répondre à une question qui m'a été posée par rapport à un post que j'ai eu à faire. Et ce post que j'ai eu à faire, c'était simplement sur, voilà, ne jamais mettre un point final sur toute déclaration négative. D'accord, qui est faite que ce soit sur votre vie, par des personnes ou par vous-même, d'accord. Écoutez, la question c'était de savoir, en gros, spécifiquement, c'était de savoir, enfin, comment, quelles sont enfin, si c'était des déclarations négatives concernant des personnes ou bien nous-mêmes, ou encore, comment renverser, n'est-ce pas, ces déclarations négatives. Écoutez, c'est très simple. Déjà, premièrement, vous devez comprendre une chose, c'est que vous avez l'autorité légale en Christ Jésus. Donc, vous avez le pouvoir de pouvoir changer les choses. Vous avez le pouvoir de pouvoir, n'est-ce pas, le pouvoir de pouvoir transformer les choses, je dirais plutôt. Oui, vous avez ce potentiel en Christ Jésus. D'accord? Vous avez le potentiel de transformer les choses, d'amener les choses en matérialisation. D'accord? La parole de Dieu nous fait comprendre que le pouvoir de la langue se trouve, n'est-ce pas, voilà. Le pouvoir de l'homme, enfin, excusez-moi, pas le pouvoir de la langue, mais simplement que la vie et la mort se trouvent, n'est-ce pas, au bout de la langue, d'accord? Ça, c'est un peu ce que nous dit la parole de Dieu. Ce que tu déclares, ce que tu confesses, habituellement, voilà, c'est ce qui peut se passer dans ta vie. D'accord? Donc, en gros, n'est-ce pas, c'est quoi? C'est simplement, vous devez premièrement prendre conscience que vous avez cette autorité légale en Christ Jésus, que vous avez ce potentiel de pouvoir changer les choses. Ok? Quand vous recevez une déclaration négative, je prends l'exemple, si par exemple on vous dit, écoutez, vous n'êtes bon à rien. D'accord? Ça arrive, hein? Moi particulièrement, pendant des années, il m'a été chanté que je ne pouvais rien faire de bon, que ce n'était pas possible pour moi de pouvoir, voilà, être une personne productive. D'accord? Et ça a énormément affecté ma vie. Mais par la grâce de Dieu, voilà, aujourd'hui, il m'a permis de prendre conscience qu'effectivement, lui particulièrement, qui est mon créateur et qui m'a racheté, n'est-ce pas, par la nouvelle naissance, voilà, il a scellé en moi le nécessaire. D'accord? Il a scellé en moi le nécessaire. Toi qui es né de nouveau aujourd'hui, toi qui es enfant de Dieu, d'accord? Toi qui reconnais que Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi, toi qui es chrétien, écoute, sache une chose, c'est que tu n'es pas né de nouveau pour rien. Ta nouvelle naissance a un but bien spécifique. D'accord? Il le dit dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 2, au verset 10, n'est-ce pas? Il nous a créés afin que nous puissions accomplir les bonnes œuvres qu'il a prévues d'avance. Ce qui revient à dire quoi? Ça veut dire que, quel que soit, n'est-ce pas, ce que tu dois accomplir de positif, sache que Dieu les a prévus déjà d'avance. Donc, en principe, tu ne dois accomplir que des choses positives. D'accord? Ça, c'est un peu cela. Bon, maintenant, je dis par exemple, quand tu te rends compte que quelqu'un te dit, voilà, tu n'es bon en rien. Écoute, la parole de Dieu te dit que tu peux tout en Christ qui te fortifie. Tu sais pourquoi tu peux t'accrocher sur cette parole? Parce qu'il te promet encore que ce n'est pas, quand tu nais de nouveau, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui, Christ, qui vit en toi. D'accord? C'est Dieu qui vit en toi par son esprit. D'accord? Donc, en principe, l'esprit qu'il a scellé en toi, tu as un esprit de force et de courage. Tu as le potentiel qu'il faut. En toi, il a tout scellé. Donc, ce qui fait que toi, tu te tiens sur ce potentiel-là et tu essaies de prendre domination sur toute autre chose de négative. Ok? Aussi simplement. D'accord? Ils sont nombreux. Voilà, tu vas voir quelqu'un qui te dit, comment est-ce que je fais? Je te donne, moi, ma tactique à moi. D'accord? La tactique d'Annick Biaqueux, c'est très simple. D'accord? Je ne laisse plus personne dire quoi que ce soit de négatif me concernant. No way. Je suis plus là-dedans. D'accord? Pendant longtemps, pendant des années, j'ai laissé des choses m'oppresser. J'ai laissé les dires des personnes m'oppresser. Les dires des personnes m'empêcher d'être ce que je voulais être. D'accord? Parce qu'on pensait, les gens ont dit que je ne pouvais rien être. Je ne pouvais pas faire quoi que ce soit de bon, autant pour moi.
D'accord? Qu'on n'attendait pas, on ne pensait pas que je pouvais accomplir des choses excellentes. Ah, ça c'est ce que les gens disaient. Mais aujourd'hui, bah, je suis désolée, ils sont déçus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vis ma vie de plénitude. J'ai pris conscience. J'ai pris conscience, n'est-ce pas, de beaucoup de choses. J'ai pris conscience de qui j'étais réellement. Le Seigneur, dans sa miséricorde, ça m'a pris 3 ans. Ça, je peux vous l'assurer. Ça m'a pris 3 ans. C'était un travail de fond, un travail énorme que j'ai eu à faire sur moi. Ça m'a pris 3 ans. Bonsoir, Eliane. Dieu te bénisse, comment tu vas? Ben, écoute, merci d'être présente. Mais voilà, ça m'a pris 3 ans de travail sur moi-même pour pouvoir comprendre les choses. Ça m'a pris 3 ans pour pouvoir, n'est-ce pas, entendre la voix réellement de Dieu, en fait. Quand je dis entendre la voix de Dieu, ça veut dire, ça m'a pris 3 ans pour saisir ce qu'il voulait de moi. D'accord? Ça m'a pris 3 ans pour comprendre quel était réellement mon appel. Qu'est-ce que je devais faire? Ça m'a pris ces 3 ans-là. D'accord? Mais seulement, il le fallait. Il le fallait, comme je dis souvent, quand le Seigneur t'amène au désert, c'est pas pour rien. Il m'a permis de traverser un désert énorme. Et je suis sortie de là avec des clés essentielles pour ma vie. Et quand je suis sortie de là, à ça, mes chers frères et sœurs, je peux vous le dire, hein, ma vie, elle a complètement changé. Je suis devenue une bénédiction pour moi-même. Ok, ça vous paraît égoïste, hein? Mais non. Mais étant cette bénédiction pour moi, je suis aussi une bénédiction pour la vie des autres. Ok? Alors, j'ai décidé de faire quoi? De dire, bingo. Il faudra au maximum que les gens puissent prendre conscience de qui ils sont en Christ. J'ai compris qui j'étais en Christ. J'ai compris qui j'étais en Christ. Ça, c'est important. Qui es-tu en Christ? Sachant qui tu es en Christ, fais-moi confiance. Prenons, n'est-ce pas, conscient de ton identité réelle, de ton potentiel réel. Tu as cette capacité de pouvoir transformer les choses et réellement de devenir ce que la parole de Dieu dit que tu es. Réellement de le devenir. Quand je dis toutes les paroles négatives qui sont prononcées dans ta vie, tu ne dois pas y mettre un point final. Parce que tu as la capacité. En fait, Dieu t'a donné, d'accord, ton stylo. Le stylo de vie qu'il t'a donné, c'est un pouvoir. Il t'a donné le Saint-Esprit. Et c'est avec ça, pas Christ Jésus. Tu sais ce qu'il a fait pour toi avec Christ? Avec Christ, il a carrément, il a nettoyé ton livre de vie. De toutes ces choses négatives qui pouvaient, n'est-ce pas, oppresser ton chemin. Il a nettoyé, il a balayé. De tout ce qui pouvait, n'est-ce pas, s'interposer entre toi et la gloire qu'il a prévue, il a balayé. Et tu sais, il t'a donné un stylo qui est le Saint-Esprit. Et par ce stylo-là, ce que tu dois faire, c'est quoi? Tu écris ta propre histoire. C'est ce que Dieu a fait. C'est ce qu'il a fait. Tu écris ta propre histoire maintenant. Je ne sais pas quel est ton nom. Si par exemple, moi, par exemple, Annick Biakeu, tu sais quoi? Quand je suis née de nouveau, ce que j'ai fait premièrement, j'ai tout changé. Si j'ai tout changé, j'ai réellement revêti ma nouvelle identité. Réellement revêti cette nouvelle identité-là. Oui, j'ai revêti cette nouvelle identité. Revêtissant cette nouvelle identité, ça m'a permis de faire quoi? De pouvoir réellement, n'est-ce pas, je dirais, luire. Luire de cette lumière qu'il a scellée en moi. De pouvoir luire de cette lumière-là. La parole de Dieu, elle est tellement simple. Et là-dedans, il y a scellé dans cette parole le nécessaire. D'accord? On m'a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pour pouvoir transformer les choses. Écoute, dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ça pourra te paraître assez lourd, mais vraiment, je ne peux pas te donner autre chose si ce n'est le manuel de vie qui a été disposé pour toi et moi. D'accord? Le manuel de vie que tu as, c'est la parole de Dieu. Ce manuel de vie, dans ce manuel de vie, tu as l'essentiel qui a été disposé. D'accord? Tu as tout ce qui a été disposé afin que tu puisses l'appliquer pour pouvoir changer les choses. Ok? Dans ce manuel de vie-là, tout a été disposé pour que tu puisses changer les choses. Et il y a tellement de choses qui ont été stipulées là-dedans, autant pour moi. D'accord? Quand tu te retrouves dans un moment où, effectivement, par exemple, simplement, ben voilà, tu te trouves dans un moment où tu as l'impression d'être dans les ténèbres, tu as l'impression de ne pas pouvoir avancer avec ta vie.